Bienvenue fidèles de la télévision rwandaise. Place à présent à la grande édition du journal en français dont voici les grands titres. La Banque nationale du Rwanda, la BNR, déclare que le rythme de fluctuation des prix sur le marché sera petit à petit réduit grâce à différentes mesures prises par cette institution. La société rwandaise de transport aérien, Rwandair, indique que la réduction du tarif de transport aérien local a permis la hausse du nombre de passagers jusqu'à 8 fois. Et puis dans ce journal, on verra finalement ce paradis qui est l'Arabie Saoudite pour les grands noms sur le continent européen qui désormais trouvent le paradis en Arabie Saoudite. Le tout dernier exemple, c'est le Brésilien Neymar qui a quitté le PSG pour Al Hilal en Arabie Saoudite. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la Banque nationale du Rwanda, la BNR, a déclaré que le rythme de fluctuation des prix sur le marché connaîtra une réduction grâce à différentes mesures mises en place. La réduction des prix sur le marché en général est à 9,7% au second trimestre de cette année par rapport à 13,9% au premier trimestre. Les prix des denrées alimentaires ont particulièrement diminué de 40,4% par rapport à 48,8%. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, estime que la solution à long terme va provenir des organes concernés qui apportent du soutien aux agriculteurs en vue d'une production importante, ne dépend pas des aléas climatiques. Au gouverneur Rwangombwa d'ajouter que le Rwanda s'est fixé pour objectif que le taux d'inflation n'allait pas dépasser 8% avant d'atteindre 5% l'année prochaine. Il a également souligné que ces chiffres pourraient donc dépendre de la situation qui prévaut sur le marché international. On va suivre le gouverneur John Rwangombwa. Ce qui est évident et dont nous avons en outre parlé, c'est que nos exportations ont augmenté, nos recettes en devises ont augmenté, mais nos produits ont davantage augmenté, ce qui a permis d'accroître l'écart entre les recettes sur exportation et l'argent nécessaire pour l'importation. Et c'est pour cette raison que nous observons au marché de change une certaine dépréciation du franc parce que l'argent dont on a besoin, notamment les devises disponibles étant inférieures à celles dont on a besoin, ce qui entraîne la dépréciation du franc. Les mesures à prendre par le gouvernement consistent à accroître les recettes en devises par le tourisme relatif à l'organisation des différentes réunions. À court terme, toutefois, nous, en tant que Banque nationale, devrions suivre de près le marché de change. Suite au problème de peu de devises disponibles, il a été donc nécessaire que nous augmentions les devises que nous vendons aux banques 2 fois par semaine jusqu'à 10 millions en juillet. Cela a diminué la vitesse de dévalorisation monétaire que nous observions. En considérant la situation de l'inflation et les obstacles qui peuvent entraver l'accomplissement des chiffres qu'on s'est fixés, le comité chargé de la politique monétaire a décidé d'accroître le bénéfice de la Banque nationale de 0,5% pour que le taux d'inflation soit inférieur à 8% et atteigne finalement 5%. Voilà, justement, à ce propos, dans ces studios, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Thierry Kalisa. Il est en charge de la politique monétaire à la Banque nationale du Rwanda. Bienvenue, docteur. Déjà,
on annonce, vous avez décidé ensemble avec vos équipes l'augmentation. Cette augmentation, comment est-ce qu'elle se justifie et comment est-ce que le commun de mortels doit comprendre cette décision d'augmentation? Merci de l'invitation. Pour répondre à votre question, nous voyons d'abord l'inflation qui diminue et ça c'était prévisible, comme la dernière fois qu'on a parlé. Il se trouve que l'inflation est en train de diminuer et que la projection c'est que l'inflation continue de diminuer jusqu'en dessous de 8% comme vous l'avez dit, d'ici la fin de l'année et 5% l'année prochaine. Mais maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a des risques qui sont inhérents à la situation dans laquelle nous sommes, des risques géopolitiques internationaux qui peuvent affecter les prix des matières premières internationales. Il y a aussi des risques, comme on l'a vu ces derniers mois, sur le changement climatique et la présence ou non de pluie ou de trop fortes pluies qui peut affecter la production agricole. Donc, la question des changements climatiques. C'est ça, la question des changements climatiques est très importante. Donc, un facteur à tenir compte avec. C'est un facteur de risque qu'on doit garder à l'esprit. À chaque fois qu'on parle de projection de ce qu'on pense qui va se passer, nous tenons compte de ces facteurs de risque. Donc, prenons en compte tout ça et pour être sûr et s'assurer le plus que possible qu'on arrive à une inflation plus basse et à 5% l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le comité de politique monétaire a décidé d'augmenter, hier, la réunion était hier, d'augmenter le taux de la Banque centrale de 0,5%, de 7 à 7,5%. Alors, comment est-ce que cela s'interprète déjà dans le panier de la ménagère, comme on dit, ou pour le commun des mortels, là je parle du citoyen ordinaire. Comment est-ce que cela se lit au quotidien? Au quotidien, si on prend l'inflation, qui est la mesure de l'augmentation des prix au niveau du panier des biens, donc de la consommation habituelle des Rwandais, l'inflation a baissé. Elle était, si vous vous rappelez, plus de 20% à la fin de l'année passée. Elle est maintenant à 11,9%. Ça veut dire que les prix augmentent à la vitesse de 11,9% chaque année. Et cette vitesse à laquelle les prix augmentent est ce qu'on essaye de réduire et de limiter. Et notre objectif, 5%, mais dans une range de 2 à 8%. Donc, il faut comprendre que les décisions de politique monétaire, incluant l'augmentation des taux de la Banque centrale, a pour objectif de s'assurer que cette augmentation des prix ralentisse et se maintienne au niveau de 5%. Et maintenant, on a parlé, le gouverneur Rwangomga a parlé de la situation ou la conjoncture sur le plan international. Qu'en est-il? Il y a des paramètres quand même que vous ne maîtrisez pas en national. Quels sont les progrès déjà enregistrés à ce jour, déjà pour parer à ces péripéties au niveau international? Alors, au niveau international, il y a de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que les prix sont en train de baisser au niveau international. Je ne parle pas ici de projection, je parle des mois de la situation actuelle. De la situation actuelle. C'est ça. Si vous voyez les prix du pétrole, vous voyez les prix des biens, de la nourriture, des commodités les plus vendues sur le marché international. Tout est en train de baisser. Je parle de prix qui baissent comparé à l'année passée, où ils avaient fortement augmenté. Ça, c'est la première chose et ça, c'est positif. Maintenant, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les incertitudes sur la vitesse à laquelle ils vont continuer à baisser. Mais ce qui est sûr, le scénario sur lequel on travaille, qui sont aussi les projections des institutions telles que le Fonds monétaire international, c'est qu'il y a une baisse de tous ces prix cette année comparé à l'année passée. Donc, du coup, une baisse de l'inflation globale. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça baisse. C'est il y a eu une amélioration des échanges et des valeurs de chaîne sur les échanges entre les pays. Il y a eu une augmentation du taux d'intérêt des autres banques centrales, ce qui a permis de baisser l'inflation dans leur pays, surtout les pays les plus avancés économiquement, les États-Unis, la zone euro, etc. Ce qui est semblable à ce que vous êtes en train d'appliquer ici chez nous. Mais pas seulement nous, plusieurs pays, de très nombreux pays en Afrique qui sont sur le système de politique monétaire basé sur le taux d'intérêt font la même chose.
Et qu'en est-il maintenant de la balance commerciale, par exemple, aussi la production locale? Parce que la dernière fois, nous parlions de la production locale qui devrait également jouer un grand rôle dans la balance. Qu'en est-il de la situation? Est-ce que la production locale a-t-elle évolué? Ça pèse sur ce qui se passe? Alors, au niveau de la balance commerciale, la production locale a augmenté, made in Rwanda, ce qu'on appelle surtout la production des biens manufacturés. Quels sont les secteurs, par exemple, qui ont vraiment enregistré, je ne dis pas forcément des résultats spectaculaires, mais encourageants? Ok, quand on regarde l'économie domestique, les secteurs qui sont en train d'enregistrer une très forte croissance sont les secteurs des services, c'est la production de services. Ici, tout ce qui a un rapport avec le tourisme, les hôtels, les restaurants, les secteurs financiers, le commerce. Ça a enregistré des chiffres qui sont à la hausse. Nous avons aussi vu l'industrie, donc la production des biens industriels, et la construction, l'industrie manufacturière surtout, qui continue d'augmenter. Et ça, on revoit ça pour connecter à ce que vous étiez en train d'expliquer. On voit ça dans les exportations des biens qui sont made in Rwanda. Ces exportations ont fortement augmenté. Mais malheureusement, les exportations, la vitesse à laquelle les exportations augmentent et le volume des exportations, ou la valeur des exportations plutôt, n'est pas assez pour combler la vitesse à laquelle les importations augmentent. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a eu du positif, la production locale augmente, mais nos importations et nos besoins d'importation en tant que pays augmentent aussi. Du coup, le déficit de la balance commerciale continue d'augmenter pour le moment. Vous avez souligné un point important pour ce qui est des services, l'économie. Nous savons que le Rwanda s'est fixé comme objectif d'avoir une économie basée sur les services. Maintenant, pour ce qui est des investissements, vous avez souligné le retour des activités, notamment le tourisme. Qu'en est-il de la situation des investissements, des capitaux étrangers au pays? Est-ce que sont-ils de retour après la période Covid et toutes les péripéties et toutes les conséquences qui ont suivi cette période? Est-ce que tout ça, c'est dans le côté positif dont on parle? Si, tout à fait. Ça fait partie du côté positif. Si on regarde le total de la balance des paiements et nos échanges avec le reste du monde, les investissements directs étrangers qui viennent donc de l'étranger au Rwanda ont fortement augmenté et on est plus ou moins de retour à la situation pré-Covid. Et ça va continuer à augmenter. On a vu des investissements dans plusieurs domaines, incluant les domaines dont j'ai parlé, le manufacturing, dans l'industrie, des investissements dans l'énergie, des investissements dans les télécoms. Et ça a fortement augmenté si on regarde les derniers chiffres qu'on a. Donc ça, c'est positif. Pas seulement les investissements directs étrangers, mais aussi les remittances, les transferts d'argent de la diaspora rwandaise ici au Rwanda. Ça continue d'augmenter. On avait pensé à un certain moment qu'il y aura un ralentissement vu la conjoncture économique mondiale, mais non, en fait, les Rwandais de l'étranger envoient de plus en plus d'argent domestiquement. Et ça, c'est positif parce que tout ça, ce sont des sources de revenus en devises. Et c'est très important. Justement, parlant de la devise, nous savons très bien la situation sur le marché international. Il y a le dollar qui, dans plusieurs pays, on voit que ça pèse beaucoup sur les économies des pays. Il y a également les nouvelles politiques de la réserve fédérale aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des choses qui ont changé par rapport déjà à la gestion de la question du dollar? Comment est-ce que notre monnaie se porte par rapport au dollar aujourd'hui? Aujourd'hui, et vous avez aussi passé un extrait de l'intervention du gouverneur là-dessus, on expliquait le déficit tout à l'heure de la balance commerciale, c'est un facteur, on expliquait les points positifs et les rentrées de devises, que ce soit investissement direct étranger, transferts et autres, et services, et quand on parle de tourisme. Mais de l'autre côté, le poids des importations est pour le moment assez élevé. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que et c'est lié notamment à la question du dollar.
Non, j'arrive à la question du dollar. Oui, c'est ça, c'est la demande de dollars. Voilà, c'est ça. L'importation liée au dollar, oui. Exactement. Vous faites bien de clarifier ça, parce qu'il est important de comprendre que quand on parle d'importation, c'est les business ou les individus qui cherchent des dollars sur le marché local, qui achètent du dollar pour pouvoir importer, parce qu'ils ont besoin du dollar pour importer. Et donc, du coup, plus les besoins en importation sont élevés, plus la demande de dollars augmente. Pour le moment, la demande de dollars est très forte comparée à... Ce qui crée la rareté du dollar sur le marché. C'est ça, ce qui crée la rareté du dollar sur le marché. Et le taux de change, le prix du dollar, l'équivalent en francs rwandais, ça flambe, augmente. Ça monte. Pour le moment, il y a des pressions qui sont plus que d'habitude, c'est-à-dire que vous voyez que sur le marché de change, c'est le phénomène qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ça? Il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. À moyen et à long terme, on travaille déjà avec plusieurs institutions et on en a parlé, je pense, même vous en avez parlé au début de cette émission, quand on parle de qu'est-ce qui peut faire entrer plus de devises, booster les exportations, etc. Mais à court terme, ce que la Banque centrale, ce que nous essayons de faire pour le moment, nous faisons, c'est être sûr que l'augmentation, la dépréciation du franc rwandais peut seulement être attribuée à ces facteurs économiques. Donc, on essaye, et ce qu'on fait pour le moment, c'est s'assurer de limiter la spéculation et toute autre activité qui viendrait à ajouter sur cette dépréciation. La deuxième chose qu'on essaie de faire... Donc, si je comprends bien, vous ne voulez pas mettre le tout sur le dos du dollar? C'est qu'il y a des politiques qui doivent tenir de notre réalité en interne, qu'il faut séparer de la situation du dollar. C'est ce que vous voulez dire? Non, la situation du dollar et le prix du dollar, le taux de change est lié à des situations économiques, mais peut aussi être lié à d'autres activités qui sont, disons, spéculatives. Et ces activités spéculatives sont interdites par la régulation, par la loi. C'est là que vous intervenez, c'est là que nous intervenons pour éviter ces spéculations, pour veiller à la santé de notre monnaie. Exactement. Ensuite, on n'en a pas parlé, les autres facteurs sont, vous avez dit, les autres facteurs dont on a parlé ici sont au-delà de notre contrôle. Ce que la Banque centrale américaine fait a un impact sur l'appréciation du dollar, pas seulement sur le franc rwandais, mais sur presque toutes les autres monnaies. Et les prix internationaux, l'augmentation des prix qu'on a vu l'année passée, le prix du pétrole qui a été multiplié par 2 au niveau international, affecte aussi la demande de dollars. Là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire pour le marché local, c'est 1, limiter la spéculation, et 2, être sûr qu'on arrive à avoir assez de dollars pour ceux qui veulent importer. C'est pour ça que, plus récemment, la Banque centrale a décidé d'augmenter ses interventions. Interventions, c'est-à-dire les dollars que la Banque centrale vend aux banques commerciales et aux bureaux de Forex. Ça a été doublé dans les semaines passées, et ce qui a aidé aussi à limiter, à ralentir un peu la situation. Mais le but ici, le but n'est pas... Ça, c'est pour du court terme. Ça, c'est du court terme. Et c'est quoi maintenant sur le long terme pour justement, je ne dis pas être dans la zone de confort, mais plutôt être bien bétonné pour faire face justement à ces chocs dans l'avenir, de dire ok, on a mis en place des barrières pour ne pas nous bousculer, pour ne pas nous surprendre. Les conditions financières qui sont aussi basées sur le taux d'intérêt, la situation économique, etc., peuvent déterminer la demande et peuvent déterminer la demande pour les importations. On travaille là-dessus à travers la politique monétaire. Donc cette politique monétaire dont on parle, c'est pour aussi affecter les conditions générales qui affectent la demande, incluant la demande d'importation. Ça, c'est une chose. Ça, c'est moyen terme, disons plus ou moins court moyen terme. Pour le plus long terme, ça c'est des politiques plus structurelles sur lesquelles des institutions telles que le ministère du Commerce et d'autres ministères de l'économie travaillent. On travaille ensemble dessus. C'est mettre en place des politiques pour à plus long terme booster de manière structurelle les exportations et réduire ce déficit de la balance commerciale. Exportation de biens, exportation de services, mais toute autre source qui fait d'entrée de devises comme on l'a discuté au début. Docteur Thierry Karissa, je rappelle que vous êtes en charge de la politique monétaire à la Banque nationale du Rwanda. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation.
Voilà, on poursuit notre actualité avec notamment la Société nationale de transport aérien Rwandair qui déclare que la réduction du tarif du transport aérien a joué un rôle dans l'augmentation des voyages et des navettes au niveau local. Kassim Youssouf nous en dit plus ici. Vers 7h30 le matin, le vol du bombardier de Rwandair avec à bord des passagers venus de Kigali amorce les manœuvres d'atterrissage à l'aéroport de Kamembe en provenance de Kigali. Ces passagers sont arrivés à destination et l'avion va dans quelques instants repartir avec d'autres à son bord, le seul vol qu'il effectue par jour. Kamembe, Kigali, Kigali, Kamembe. Les tickets, vraiment, c'est abordable, c'est pas du tout mauvais. J'ai pris un ticket qui m'a permis d'avoir l'équilibre dans mes affaires, je crois. C'est pas trop gênant. Oui. Bon, avec la voiture, trop de fatigue. Donc, je refusais même d'y aller avec la voiture, mais avec les Rwandais, ça va, tout va bien. La stabilité, donc en paix, on a la sécurité, tout était bien. Sauf qu'on vient trop tôt ici, on n'a pas de restaurant. Donc, juste ça, on ne nous donne pas quoi manger dans l'avion, comparativement à celle de Kigali. Vraiment, on a eu de peu de quoi manger, mais ici à Kamembe, on n'a pas eu de quoi manger. Beaucoup de temps morts ici, trop tôt, viennent avant les temps, mais on ne trouve pas quelque part où avoir à manger, ça n'est pas du tout bien. C'est ce que je souhaitais, qu'on puisse être bien encadré quand on arrive trop tôt en attendant le départ, qu'on ait la place où on peut avoir de quoi manger, et quand on arrive là, qu'on nous donne à boire, à manger, et donc il est grignotant, quoi. Ça nous fera aussi du bien. Le vol Kigali-Kamembe s'effectue en moins de 30 minutes, alors que pour le transport routier, il faut pas moins de 5 heures. Certains résidents et autres opérateurs dans la ville de Kigali indiquent que l'augmentation d'aéroports et la diversité des voyages effectués localement pourraient davantage inciter les gens à s'en servir. Dès le début de cette année, la Société rwandaise de transport aérien Rwandair a réduit de 50% le prix du ticket d'avion Kigali-Kamembe qui maintenant est de $99 américains. Les vendeurs des tickets estiment cependant que certaines personnes devraient changer de mentalité parce que même ceux qui ont des moyens ne préfèrent pas voyager par avion. Le service commercial de Rwandair à l'aéroport de Kamembe souligne que la réduction du tarif a favorisé l'augmentation du nombre de passagers. Cette réduction de tarif a d'abord concerné les nationaux qui voyagent à bord du vol Kigali-Kamembe, mais maintenant il est appliqué à tous ceux qui prennent cette ligne. Il s'avère néanmoins qu'il faut davantage de sensibilisation et de changement de mentalité pour que les gens puissent être nombreux à voyager par avion et que les vols puissent augmenter, d'autant plus qu'il n'y en a actuellement qu'un seul Kigali-Kamembe par jour et seulement le matin. Changeons d'angle cette fois-ci pour parler du génocide commis contre les Tutsis et la recherche autour de ce génocide avec un colloque international, la recherche en actes, qui se tiendra à Paris en France du 11 au 14 septembre prochain. C'est avec comme thème savoir, sources et ressources sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Ici, le professeur Vincent Duclerc s'est entretenu avec notre confrère Patrick Nyilidandi au cours de cet entretien. Il a commencé tout d'abord par expliquer le contenu et les thèmes de cette session de Paris, mémoire, histoire, archives, construction et résilience.
une précision que vous avez donc amenée, c'est que en fait cette session de Paris donc du 11 au 14, en fait, elle va même au-delà parce que la veille, le 10, avec la délégation du Rwanda, nous nous rendrons au lieu du futur monument de commémoration du génocide des Tutsis qui se trouve sur les quais de Seine, hein, au centre de Paris, en face du reste du monument pour la commémoration du génocide des Arméniens. Et puis, le 15 septembre, on aura une réunion de travail pour l'édition des actes. Donc, on peut se dire qu'on a en fait 6 jours de travail à Paris, hein, et cette session de Paris, elle s'ajoute à la session du Rwanda. Et en fait, le colloque, c'est 2 sessions. C'est très important. Et donc, ça fait 15 jours de travail de manière très intense avec, vous l'avez très bien dit, nos collègues du Rwanda, nos collègues aussi d'Europe, des collègues des États-Unis. C'est vraiment, si vous voulez, un travail en commun pour une histoire commune. Et vraiment, je voudrais saluer le travail donc de l'équipe organisatrice donc au Rwanda, hein, emmenée par le professeur Charles Moulinda Kabwete, et ma propre équipe, et on travaille vraiment main dans la main. On n'arrête pas de s'écrire, de se téléphoner. Voilà, on prépare en fait cette grande session qui pour nous est très importante parce que voilà, on le sait bien, je veux dire. Les autorités françaises ont refusé la vérité sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis pendant près de 30 ans. Donc ça veut dire qu'il était difficile quand même, je veux dire, d'organiser des colloques sur le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, cette session est organisée, elle reçoit le soutien, je veux dire, des plus hautes autorités françaises, le financement est important, et c'est ainsi qu'on peut faire venir une très belle délégation de chercheurs de Rwanda, et tout ça va être porté au cœur de Paris, c'est-à-dire que nous faisons ce colloque à la Sorbonne, à l'École normale supérieure, dans des lycées prestigieux, et même une rencontre au Panthéon, au musée du Panthéon, qui est un lieu extrêmement important donc en France, hein, et tout ça effectivement souligne la volonté des chercheurs français, mais aussi des autorités, des pouvoirs publics, vraiment de donner toute sa place au génocide des Tutsis dans la mémoire française, européenne et mondiale. Alors pour revenir sur les thèmes, eh bien justement, autant la session donc, du Rwanda à Kigali et à Houillé se centrait sur vraiment les mécanismes de l'entreprise génocidaire du Hutu Power et au fond le soutien au régime d'Abiyarimana par la France ou bien l'indifférence de la communauté internationale. Donc on était vraiment, je dirais, un peu dans du travail micro de manière très très fine. À Paris, l'objectif est en fait de penser le génocide des Tutsis comme un génocide, ce qui on sait, le négationnisme a souvent récusé, a refusé de dire que effectivement l'extermination des Tutsis était un génocide. Vous connaissez bien sûr le double génocide, tout ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer que on ne peut pas comprendre les génocides du XXe siècle et donc les prévenir au XXIe siècle si on ne se mobilise pas pour étudier le génocide des Tutsis à travers notamment la question du droit. Comment est-ce que le génocide des Tutsis a contribué, je veux dire, à faire évoluer la justice pénale internationale, à travers les sources pour étudier le génocide, à travers la reconstruction, la lutte contre les traumatismes, la préservation de la mémoire, bien sûr les archives, leur conservation. En fait, une série de thèmes mobilisant plus grands chercheurs sur le sujet, hein, eh bien, une série de thèmes qui, au fond, aussi va alimenter de nouvelles recherches. Car, et je termine sur ce point, si notre rapport, ainsi que le rapport Muse, hein, que je tiens à saluer, qui avait été commandé par le gouvernement rwandais, ont amené finalement les deux présidents et les deux sociétés, je veux dire, à reconnaître ensemble la vérité sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis, il est nécessaire que la recherche se poursuive. Hein. Nous sommes très heureux, nous, comme historiens-chercheurs, que la recherche ait servi, au fond, un rapprochement diplomatique de grande ampleur, hein,
on voit bien, il est très rare que les nations aillent dans la paix. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la guerre qui domine. Donc, vraiment, il faut saluer l'action des deux présidents, hein, et donc simplement dire que la recherche, elle se poursuit. Hein, elle n'est pas au service de la diplomatie, même si elle se réjouit, hein, bien sûr, de ce qui s'est passé. Voilà, effectivement, résumé ces différents points. C'est une œuvre collective, hein, avec, bien sûr, toutes les pesanteurs aussi du travail qui implique voilà, les équipes organisatrices, tout ça. Mais je veux dire, le prix, si vous voulez, de la recherche collective est immense. Et ça, il faut vraiment s'en convaincre. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons, les chercheurs du Rwanda, les chercheurs de France et bien au-delà. Voilà. Terminons ce journal par l'Arabie Saoudite, le sport, avec le Brésilien Neymar qui a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour signer au club Al-Hilal d'Arabie Saoudite. Celui-ci rejoint donc d'autres grands noms du football comme Ronaldo, Sadio Mané et d'autres comme Fofana et d'autres grands noms qui aujourd'hui devient l'Arabie Saoudite donc une référence du football qui désormais va apparaître sur les grandes chaînes de football en Europe. Et c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.